C'est un des sujets sur la table du Beauvau de la sécurité. Comment mieux former les policiers? L'exigence a baissé ces dernières années selon les syndicats. Même lors de leur formation, les agents peuvent se permettre des écarts graves. En guise de sanction, ils se voient juste retirer quelques points. L'enquête de l'œil du 20h est signée Arnaud Comte, Sophie Broyet et Régis Maté. Renforcer les rangs de la police, c'était une promesse de campagne du candidat Macron en 2017. 10 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés sur la durée du quinquennat. Il faut donc recruter beaucoup et former vite. Mais est-ce au prix de l'exemplarité de certains élèves gardiens de la paix? L'œil du 20h a enfilé l'uniforme et enquêté. C'est une affiche placardée sur les murs des 9 écoles de police en France. Pendant leur formation, si les élèves se conduisent mal, ils perdent des points. Par exemple, infraction à la législation sur les stupéfiants, 50 à 60 points de retrait. Ivresse publique, moins 30 points. Ou encore violence délictuelle, 30 à 60 points de retrait. Plus étonnant encore, les élèves peuvent récidiver. Ils perdent 2 fois plus de points. Et après 100 points de perdus, c'est la porte. Enfin, en principe. Car aujourd'hui, certains formateurs dénoncent une trop grande tolérance pour remplir les objectifs de recrutement. Ils disent devoir fermer les yeux sur certains comportements. S'ils ont un mauvais comportement, ils peuvent avoir jusqu'à 100 points de retirés. C'est pas pour ça qu'ils vont être renvoyés de la police nationale. Et une fois qu'ils ont eu leur concours, qu'ils ont intégré une école de police, il est quasiment impossible de les renvoyer. Et on nous l'a dit lors de réunions avec des officiers, ceux qui rentrent, ceux qui ont le concours, ils sortiront quoi qu'il arrive. Et ce formateur cite un exemple dans son école. 2 mois après l'arrivée d'un élève, celui-ci fait l'objet d'un signalement par ses supérieurs, transmis à la sous-direction du recrutement de la police nationale. Il est écrit « Élève gardien de la paix non autorisé à manipuler des armes sur décision médicale, tendance suicidaire. Dépôt de plainte à son encontre pour violence conjugale. » Et entre collègues, on a discuté, on s'est dit, un tel... c'est un cas désespéré, violence familiale, garde à vue, interné en psychiatrie, conduite en état d'ivresse, accident, délit de fuite, la totale. Et au final, il n'est pas viré. Le stagiaire n'a pas été suspendu ou exclu. Il a simplement redoublé. Combien sont-ils exactement à être sanctionnés pour des comportements délictuels? Impossible de le savoir. Selon la police nationale, sur les 3631 candidats en 2020, 12 stagiaires sont passés en commission de discipline, 8 ont été exclus et 2 ont redoublé. Pour les syndicats, ce nombre serait sous-estimé. Ils dénoncent cette tolérance à l'égard des mauvais comportements. Que l'on puisse accepter de commettre des infractions en tant que futur policier, avant même qu'il ne soit policier, c'est prendre le risque d'avoir ensuite des policiers qui commettent des dérapages, et l'administration, elle sera tenue responsable. On ne peut pas avoir des policiers voyous, c'est pas possible. Au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin reconnaît l'existence de cette grille de sanctions. Il annonce qu'elle sera supprimée. Il n'y a pas de petits faits qui seraient inacceptables à moitié. Une grille comme celle-ci autorise aussi des violences délictuelles par se dire c'est pour cela qu'on va revenir sur cette grille et que ceux qui font des violences délictuelles ne doivent évidemment pas porter l'uniforme de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur indique par ailleurs que les critères de sélection des élèves policiers seront bientôt revus. Et Gérald Darmanin a également annoncé à l'œil du 20h que la formation des policiers allait passer d'une durée de 8 mois à 1 an à partir de 2022.